Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme tu peux le voir, j'ai sorti ma seule display japonaise que je possède dans la collection. Display que j'avais acheté à l'époque, 100 € tout rond. Donc on est sur S4A, tout simplement destinée radieuse. Voilà, chez nous, tu sais que destinée radieuse c'est une série .5 et ne possède donc pas de display. La particularité, donc ces displays japonaises, possèdent uniquement 10 booster. C'est pas beaucoup et je l'avais payé quand même une centaine d'euros. Et tu t'aperçois que on va en parler dans cette vidéo. Donc on va parler de quoi? Tout simplement la série 4.5 japonaise, donc Shiny Treasure X, destinée de Paldea pour nous en début d'année 2024. Et je t'avais dit, on verra un petit peu les tendances, comment cette série se comporte. Est-ce qu'il y a une forte hype? Est-ce qu'au contraire, ça reste plutôt moyen, etc., etc. Donc ça, c'est la seule. Et là aussi, tu avais des God Pack. Donc très intéressant. Alors je sais pas si ça se pèse, ces items-là. Il semblerait que c'est possible. Allez savoir. Moi, j'ai jamais pesé. Je sais pas quel est le poids. Si tu le sais, tiens, mets-le dans l'espace des commentaires. Ça peut être assez marrant. Et ce qui était cool, c'est que tu avais le Dracofeu. Chez nous, il y en avait un seul de Dracofeu. Et là, il y en avait deux. Je crois que c'est ça. Corrige-moi dans l'espace des commentaires si je dis n'importe quoi. En tous les cas, c'est la seule display que j'ai dans ma collection. Et une display comme ça, tu t'aperçois que c'est à peu près 140, 150 €. Une petite quinzaine d'euros le booster. Donc là, tu me diras, elle a relativement bien progressé, mais c'est pas non plus la dinguerie. Allez, on va revenir un petit peu sur... Alors je vais te donner le nom français, destiné de Paldea, donc EV 4.5. Alors évidemment, il y a une différence avec la série japonaise. Tu le sais, il y a certaines cartes chez nous qui vont être mises dans tout un tas d'items en coffret. Chose que les Japonais n'ont pas. Comme le Dracofeu, par exemple, ex Terra cristallisé Shiny, qui est transposé chez nous dans une Pokébox. Et d'ailleurs, la Pokébox, tu verras qu'elle sera prise d'assaut. Comme la carte Mimikyu aussi, AR, alors que eux, ils l'ont dans le set. Alors maintenant, on va regarder le seul item scellé. Donc là, la display. Et c'est le même format d'ailleurs. Vraiment, petit format compact. Franchement, j'adore. J'aime bien tout ce qui est un petit peu compact. Je sais pas pourquoi. Ça doit être le fait qu'on puisse le ranger facilement. Mais en tous les cas, j'aime bien. Le packaging est vraiment super joli. Et alors déjà, ce qui me surprend, c'est qu'il y a beaucoup de quantité. Beaucoup de quantité. Les prix ont un petit peu diminué. Donc tu t'aperçois que y a pas, j'ai l'impression que ça a été beaucoup imprimé et beaucoup importé. Parce que là aussi, je regarde les prix de nos voisins et typiquement, voilà, tu peux l'acheter aux Pays-Bas, en Espagne, en France aussi, mais en France c'est légèrement plus cher. C'est pour ça souvent, je vais voir nos voisins européens comme ça t'évite les frais de douane. Donc si tu veux acheter en japonais, et souvent les frais de port sont quasiment similaires. Là par exemple j'ai une offre avec beaucoup de displays pour grosso modo 90 €, frais de port inclus. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, sans compter que c'était plutôt une centaine d'euros il y a une semaine. Donc 10%, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien et tu t'aperçois qu'un booster maintenant c'est plutôt aux alentours de 9 €. C'est plutôt intéressant. Sans compter que si tu imagines faire entre guillemets un investissement scellé, de cette série-là, si tu la compares à Destinée Radieuse, pour moi c'est un petit peu l'équivalent avec Destinée Radieuse, j'ai envie de dire en légèrement mieux quand même. Si je devais comparer, je trouve qu'elle est moins bien que Destinée Occulte, meilleure que Destinée Radieuse. Voilà, je trouve qu'on est un petit peu entre les deux, et par conséquent, tu t'aperçois que Destinée Radieuse, voilà, tu as un prix réaliste de 150 € la display. Donc par conséquent, si tu arrives à l'acheter à 90 €, tu sais que tu as une plus-value qui est court-termiste ou moyen-termiste, assez raisonnable d'aller sur un petit peu ce format-là. Et je trouve que la série est légèrement meilleure et on verra pourquoi. Et principalement, tu l'auras compris, par rapport au format de carte supplémentaire que tu as dans cette série-là, ça veut dire les SAR et les AR. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et en plus, les petites shiny, je trouve qu'elles sont plus qualitatives. Sans compter que certaines full art shiny aussi. Donc au final, vraiment, tu es, je trouve, gagnant
sur cette série-là. Mais si tu regardes la dispo des displays et aussi le fait que les prix diminuent, bah, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de hype en tous les cas sur la série japonaise, c'est clair. Et pourtant tu as des cartes qui sont très très chères encore à l'heure actuelle. Évidemment c'est que le début, mais la tendance elle est fortement à la baisse. Alors on va regarder maintenant du côté, alors je t'avoue que j'ai regardé quand même beaucoup d'ouvertures, ça me permet de voir un petit peu entre guillemets les taux. C'est assez douloureux, hein. Autant les petits shiny tombent beaucoup, hein. Dans une display tu peux avoir 3 petits shiny, donc n'oublie pas que display c'est 10 boosters, hein. Grosso modo, je te parle pas de la série classique hein, qui vaut 3 fois rien, hein. Les cartes Dracofeu, Mew, qui sont toutes des cartes recyclées, c'est des cartes à 1 euro, hein, 2 euros maximum. Donc ça, ce sont des cartes qui n'apportent très peu de valeur. Alors elles font plaisir parce qu'elles sont jolies, surtout si ça veut, tu les as même pas eues quand tu as ouvert du Flamme Obsidienne ou du 151, donc c'est plutôt sympa de les avoir, mais disons que à les acheter, c'est aussi très peu cher, donc ça pèse pas dans tes ouvertures. Donc 3 petits shiny, c'est quelque chose d'envisageable parce que lorsque tu fais une ouverture, et souvent elle est accompagnée d'une full art shiny. Voilà, basiquement c'est le tirage classique. Les AR et les SAR sont plutôt très compliqués à faire tomber. Et c'est ce qui vraiment va poser problème dans cette ouverture là, c'est que la display est à on va dire 90 € et bah, souvent tu vas perdre énormément sur tes ouvertures. Alors on va regarder un petit peu les cartes. Alors sans surprise, parce qu'on est sur le marché japonais et non pas sur le marché français, ce qui fait une grosse différence. Chez nous, la carte la plus chère, ça sera le Dracofeu Terra cristallisé. Ça sera certainement la carte la plus demandée. Ça me semble très cohérent. Au Japon, ou pour les cartes japonaises, c'est un petit peu différent. Les dresseuses ont plus la cote. Par conséquent, machine est la carte la plus chère, mais elle là aussi a chuté. On était plutôt aux alentours de 500 €, ce qui était un prix assez haut, mais un prix qu'on avait déjà vu par le passé sur les cartes japonaises. C'est pas quelque chose de délirant sur le marché japonais. Et bien cette carte là encore une fois, je regarde plutôt les vendeurs à l'international et principalement ceux qui proposent des frais de port légers et pas de frais de douane. C'est toujours plus intéressant pour nous. On se situe aux alentours de 350 €. Voilà, grosso modo, c'est une carte que tu peux trouver en évidemment sortie de booster, pas de défaut, etc. aux alentours de 350 €. Alors je te parle pas de carte gradée, parce qu'à un moment on a vu une carte gradée comme ça, PSA 10, aura un intérêt supplémentaire. Mais ça c'est un petit peu le cas de beaucoup de cartes qui sont dans le top d'une série. La gradation, lorsqu'elle est faite par PSA, ou peut-être deux autres sociétés de gradation, mais là n'est pas le propos, a tendance à faire augmenter de façon significative la valeur de la carte. Sinon, la note en dessous de 10 et une société moins connue, c'est compliqué de faire augmenter de façon significative, attention, le prix d'une carte. Donc elle a bien diminué, mais elle reste encore la numéro 1, même dans le marché japonais, mais tu t'aperçois que Dracofeu est pas très loin. Ce qui veut dire que logiquement, on sait que le marché japonais est plutôt porté par les cartes dresseurs. Alors on s'attend que le Dracofeu continue à diminuer, évidemment. Le Dracofeu, il est passé en dessous de la barre des 300 € et on est aux alentours de 280 €. Là encore une fois, hein, c'est du near mint. Moi perso, je l'aime pas du tout, hein, je te l'ai déjà dit au travers de mes vidéos, c'est pas une carte que je trouve réussie, c'est un petit peu brouillon, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'ils avaient un potentiel de faire mieux, mais bon, c'est un petit peu le chara design qu'ils ont choisi pour ce Dracofeu. Je trouve qu'il est pas assez lisible et je trouve que la version Flamme Obsidienne, qui est en plus très bon marché en ce moment, est beaucoup plus lisible. Voilà, enfin c'est une affaire de goût. Mais je suis assez certain que ça sera la carte la plus chère de la série, hein. Souvent Dracofeu en lui-même réussit à faire le taf d'assurer, si tu veux, la popularité de la série. Même si je pense que la série sera moins populaire que 151. Alors il semblerait, mais là encore une fois ce sont des bruits de couloir, que la quantité printée sera inférieure à 151. Franchement, alors déjà c'est compliqué à le savoir, à moins qu'on a vraiment des informations très proches de la production de ce genre d'item. Mais vu la quantité d'items qui vont sortir, ça me semble un petit peu bizarre, puisque rappelle-toi, on aura les ETB, les Pokébox, 3 Pokébox différentes, le TB, on aura 3 tripacks, on aura les coffrets qui sont assez impressionnants. Donc
déjà ça fait beaucoup d'items. Et puis on aura peut-être encore d'autres items qui vont être annoncés, qui sait, comme des mini tin box. On a l'habitude d'en avoir sur ces séries-là. Mais moi je pense qu'elle sera moins populaire, alors moins printée, si elle est moins printée, mais quand tu vois que 151, à la limite 151 était quand même beaucoup printé. Ça a été la grande surprise. On s'attendait plus à une version 25 ans, ou si t'étais pas là quelques jours après, enfin Day One et quelques jours après, c'était foutu. Là, tu as eu du réassort et j'ai encore des followers qui me mettent dans le message que, au fond, ils retrouvent des items, des ETB ou alors des items encore en stock dans leur boutique. Sans compter qu'on sait qu'il va y avoir un reprint qui a l'air d'être sûr à 99% sous le format visiblement de bundle, voire peut-être d'autres items durant le premier trimestre de l'année 2024. Donc tu t'aperçois que c'est quand même assez conséquent. Et peut-être qu'ils nous feront un coup pour 4.5. Rappelle-toi Destinée Radieuse. Hein. Voilà. Juste rappelle-toi ça, tu le trouves encore il y a quelques mois. Voire même, si tu as de la chance, tu en as encore dans tes Auchan. Donc il faut se méfier toujours un petit peu de tout ce que l'on peut entendre, ce qui est peut-être vrai dans un premier temps, mais ce qui après peut-être sera différent dans un second temps. Rappelle-toi aussi l'Orcana, pas de reprint sur les chapitres 1 deck, et tu t'aperçois qu'il y a eu plein de préco et de la disponibilité sur les chapitres 1 en deck. Voilà. Tu as le Gardevoir X qui est aux alentours de 120 €, lui aussi il a bien diminué. C'est une très belle carte, bon évidemment c'est très cher pour une SAR, puisqu'on a l'habitude maintenant que les SAR valent moins de 100 €, c'est une habitude que l'on a. Mais pour l'instant c'est un début, et puis on va suivre la tendance. C'est vraiment l'idée, c'est de suivre la tendance de fond sur cette série. Est-ce qu'elle est hypée, est-ce qu'elle est fortement disponible, faiblement disponible. Là, encore une fois, il y a de la forte disponibilité, il y a eu quand même beaucoup d'ouverture, mais il y a une quantité disponible énorme, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à absorber la demande, et par conséquent, le prix des displays diminue. Sans compter que je ne connais pas le prix des displays dits standards pour le marché japonais, mais on doit être certainement aux alentours de 50 à 60 €, le truc un peu basique sur les displays japonaises, sans compter que tu as que 10 boosters. Il faut bien le souligner. Alors on va faire toutes les SAR Pokémon, et on a la Mew qui est la moins chère. En Pokémon, je crois qu'il n'y en a que 4, je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4. Il me semble qu'il n'y en a que 4 en Pokémon, ce qui est vraiment dommage. Moi, je trouve que c'est la Mew, c'est perso, évidemment. Je sais que certains la trouvent trop enfantin, mais moi, j'aime bien. Voilà, en tous les cas, j'aime bien. Et elle est aux alentours de 120 €, voilà, globalement. Moi, franchement, je la trouve plutôt réussie. Je te dis qu'on fait le tour des SAR Pokémon, et on a parlé de machines tout de suite. En fait, je dis n'importe quoi, et qu'il y en a 3 et non pas 4. Machine, et oui, c'est pas un Pokémon, évidemment. Alors, on va continuer. Alors, Pagna, alors, franchement, ça c'est la SR que j'aimerais avoir. Tu l'auras compris, alors elle est à 120 €, c'est très très cher évidemment pour une SR dresseuse, mais là aussi, c'est le marché japonais, mais elle est exceptionnelle, avec ce magnifique Noctali. Moi, je trouve que ça vraiment pour le coup, mais comme je t'ai dit, je vais pas ouvrir beaucoup de boosters, vraiment. Et ce que je vais faire, moi je vais te dire un petit peu ce que je vais faire. Je vais ouvrir quelques boosters, peut-être 20, allez. Une petite vingtaine de boosters. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compléter par rapport au prix des cartes. Si tu veux, les cartes pas chères, c'est-à-dire typiquement Pagna, je pense qu'elle sera moins chère en tous les cas chez nous. Je l'achetais en version française. Les cartes chères chez nous, je les achèterai en version japonaise. Tu vois, je ferai mon petit tri comme ça. Ça me dérange pas d'avoir des cartes japonaises dans ma collection, et de faire un mixing, ça me permet d'économiser au moins 50% sur certaines cartes. Parce que franchement, quand je vois le prix des AR par exemple japonaises en 151, autant les acheter, elles sont à 4-5 €. T'as le Salamèche, t'as la Reptacel, t'as peut-être à moins de 10 €, t'en as énormément, et franchement elles sont magnifiques. Souvent en plus l'état est meilleur, tu prends moins de risques quand tu l'achètes sur internet. Donc au final, j'irai certainement faire ça. Je le faisais pas avant, mais ça me plaît beaucoup cette idée d'aller tout simplement chercher les cartes les moins chères d'une même série, même si elles sont japonaises. Alors on a, alors je me souviens plus comment, je crois que c'est Manzi avec Pomme Marmotte derrière, qui est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Enfin ça c'est une carte qui va continuer à diminuer. Clive, alors ça c'est une carte que j'adore aussi, et je suis assez choqué de voir qu'elle coûte que 40 €, parce qu'au final je la trouve, déjà il y a un petit character design très sympathique, un petit peu humoristique, un petit peu cartoon, je trouve ça réussi.
Ça change un petit peu d'ordinaire. Moi, j'aime bien les cartes qui changent, comme un petit peu le Mew. Elle est un petit peu, mais sans l'être trop. Franchement, elle a une bonne scénographie. J'aime beaucoup cette carte-là. Et puis, principalement, pour le fait qu'il y ait beaucoup de Pokémon. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de Pokémon. C'est cartoon. C'est plutôt sympa. Il y a du Psychoquack, il y a du Verpom, il y a aussi du Nymphali. Il y en a vraiment énormément. Gourmelet, etc. Tu peux t'amuser à essayer de trouver tous les Pokémon parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je trouve que cette carte vraiment réussie. Et elle est qu'à 40 €. Et tu verras qu'avec le temps, elle va continuer à baisser. Tant ça marche pas. En règle générale, quand une carte Pokémon ne marche pas au début, elle va continuer à baisser. Après, peut-être que ça peut se retourner. Hein, parce qu'il suffit de pas grand-chose pour que une carte, principalement une carte, puisse se retourner. En tous les cas, moi perso, je la trouve vraiment réussie. Et force est de constater que c'est pas le cas pour tout le monde. Et la dernière SAR, alors je sais absolument pas qui est le protagoniste. J'ai Arven en version anglaise certainement, qui est la moins chère, qui tourne autour de 30 €. Alors ouais, c'est vrai que j'en suis pas fan. Je t'avoue que c'est pas une carte que j'apprécie beaucoup. Je pense que ça serait celle que je trouve la moins sympa des SAR. Donc tu t'aperçois que toutes ces cartes ont bien diminué. On va regarder le Pikachu, parce que rappelle-toi, Pikachu était aux alentours de 120 à 130 €, mais je t'avais dit franchement 120 à 130 € pour une petite shiny, c'est juste hallucinant, on l'avait jamais vu. Et c'est pas possible. Et sans surprise, elle a dévissé. Alors c'est pas extraordinaire, elle est encore beaucoup trop chère, mais tu peux la trouver pour 80-85 €. Franchement, déjà, c'est plus raisonnable. 120 €, c'était n'importe quoi, on était d'accord. Mais ça va continuer de baisser, je doute absolument pas. Alors c'est vrai que les petits shiny, j'ai envie de dire, c'est une catastrophe. Il y en a une quantité astronomique, et qui est plus... Alors c'est vrai que le taux sur la petite shiny est pas mal, hein, puisque tu dois avoir au moins 3 petites shiny par display, ça fait du 30%. Sans compter que tu vas rajouter la Full Art Shiny, tu vas rajouter d'autres petites cartes. Grosso modo, tu as un taux qui est plutôt sympa. Surtout si tu prends en compte les ultras de la série, on va dire, classique, hors secrète. Mais sur une série comme ça, on les prendra pas en compte parce qu'on sait que ça sera des cartes qui vaudra quasiment rien. Et c'est déjà le cas sur la série japonaise. Un Dracofeu, par exemple, c'est 1 €, quoi. Et bon, pour moi, Pikachu va continuer à diminuer. C'est impossible que cette carte-là, peut-être aux alentours de 40-50 €, ça sera déjà beaucoup plus raisonnable pour un Pikachu. Moi, j'ai plutôt un pressentiment sur ça. Parce qu'il ne faut pas exagérer, on est sur une petite shiny, ça tombe quand même régulièrement. C'est vrai qu'avec la quantité qu'il y en a, c'est compliqué d'avoir le Pikachu, mais bon, beaucoup de gens vont en ouvrir, donc ça va quand même un petit peu circuler. On va aller sur les AR. Alors les AR, c'est censé être des cartes quand même qui sont pas si simples à faire tomber. Et ça, c'est vu. J'ai vu beaucoup d'ouvertures, tout ce qui est AR et SAR, c'est très très compliqué. Et pourtant, les AR sont bon marché. Hormis le Mimikyu qui se situe aux alentours de 40 €, et ça tombe bien chez nous, on l'aura dans les ETB. Yes, et comme si tu as pu voir ma vidéo précédente sur les AR promo, eh bien, ça sera une AR qui devrait, je dis bien, valoir 5 €. Voilà, yes, on est content. On aura une très belle carte pour pas très très cher. En version japonaise, mais là aussi, hein, tu verras que la pression va être baissière. Elle était beaucoup plus chère il y a quelques jours. Et on est déjà à 40 €, ce qui est plus raisonnable, mais je pense qu'il y a encore de quoi gagner quelques dizaines d'euros sans trop de difficulté. Les Trio Pico, c'est une dizaine d'euros. C'est vraiment très très faible. Super Dauphin, que je trouvais vraiment incroyable, eh ben c'est pas plus, une dizaine d'euros. Et pour Marmotte, c'est pareil. Alors là, je suis très surpris, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de prix d'une carte par le fait qu'elle soit difficile à faire tomber, et en fait tu t'aperçois que ça marche pas comme ça. C'est principalement le fait que ça soit la demande, hein, c'est tout. Hein. Et c'est ça qui est assez fou, parce que j'ai vu beaucoup d'ouvertures, mais quand je dis beaucoup, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de displays. Ça tombe pas souvent quand même. Ce qui tombe souvent, on est d'accord, petit shiny, full art shiny. Mais là, on n'y est pas. On n'y est pas du tout, et par conséquent, je suis très surpris des AR qui sont ultra bon marché, sans compter qu'on était un petit... Alors c'est vrai que pour le marché japonais, il faut prendre en compte ça. Est-ce que les Japonais aiment les AR? C'est vrai que si tu regardes 151, elles étaient déjà pas chères. Ça sera peut-être un petit peu différent chez nous, mais quand même, il n'y en a que 3, enfin 4, parce qu'il y a aussi Mimikyu, mais tu pourrais imaginer quand même un peu plus de robustesse au bout de quelques jours de la série. Non, c'est comme ça. Alors on a notre ami Reptincelle,
Oui, il est un petit peu cher encore, à 25 euros. Salamèche, qui doit être aux alentours de pareil, voilà, 25 euros. Mais ça continue à diminuer, donc la tendance, elle est vraiment à la baisse. On va regarder un petit peu du côté des gold. Je t'avais dit que les gold, c'était la tendance des gold. Ça fait que baisser. On va voir si on y est. Je crois que, genre, je sais plus, j'ai pas été regardé, mais je pense qu'on était au-delà des 30 à 40 euros. On va regarder. Alors, en règle générale, Baojian est plutôt plus populaire que les autres Pokémon du même style. Alors, un Miraidon est aux alentours de 20 euros, donc bingo, hein, ça baisse, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher parce que là aussi, tu as des cartes qui sont très très compliquées à faire tomber. Je crois que c'est encore pire que la R et la SR, j'ai l'impression. Ça tombe vraiment rarement. Et Baojian, on est aux alentours de 30 euros, mais alors Baojian, ça me fait penser au Baojian de EV2, et c'était un peu pareil, elle était plus robuste, puis au final, elle s'est cassée la figure à 10 euros. Alors je dis pas que ces types Gold seront à 10 euros, parce qu'il y a quand même un effet de nouveauté, mais peut-être dans plusieurs mois, oui. C'est possible que ça fasse un peu comme les Black Gold, parce qu'au début, les Black Gold, il y avait cette espèce d'engouement de nouveauté qui faisait qu'elles valaient ces prix-là. Hein. Et puis, ben, ça a diminué, hein, tout simplement. Donc, dans tous les cas, le temps est plutôt avantageux. Alors, maintenant, les cartes Shiny Full Art. 25 euros pour un Mew. Je dirais que c'est son prix. Puisque on était habitué avec des Full Art Mew 151 à ce prix-là. Alors après les petites shiny, quand elles sont, on va reparler, enfin je reparle un petit peu des petites shiny, on parle un petit peu de tout hein, sur cette vidéo. Les petites shiny, après tu verras qu'il y en a jusqu'à 3 euros, quoi, hein, grosso modo, les non populaires, et puis ça monte à une quinzaine d'euros, je dirais pas les plus populaires, parce qu'on a vu les plus populaires, il n'y en a pas énormément, mais tu t'aperçois qu'il y en a beaucoup entre 10 et 15 euros, hein, comme des Raichu, des Ramolos, des Ronflex, des choses comme ça. Donc ça reste raisonnable. Je te parle pas des dresseurs, parce que les dresseurs, c'est pareil, ça va faire que diminuer. Ils sont déjà pas très très chers. Et on a le Dracofeu, donc Terra cristallisé, mais qui, chez nous, ça sera une carte promotionnelle qui s'est bien mangée hein, quand même, parce qu'elle est aux alentours de 20-25 euros, donc c'est quand même assez faible. Et grosso modo, on a fait le tour, hein, parce qu'après, tu t'aperçois que les Full Art Shiny, dont l'illustration est du recyclé, sont souvent entre 5 et 15 euros. Il y a de très très bonnes affaires sur ces cartes là et je te l'avais dit hein, les Full Art Shiny ça plaît pas énormément et si tu comparais à Destinée Radieuse c'était vraiment pas top hein. Destinée Radieuse ça a été une catastrophe aussi à cause de ça. C'est les Full Art Shiny sont ultra bon marché et c'est pareil pour cette série là, à voir si ça se transpose de la même manière sur notre série française, mais je suis assez convaincu en tous les cas que ça sera un petit peu pareil, sachant que voilà, Petit Shiny, Full Art Shiny, c'est un petit peu pareil, la demande n'est pas exceptionnelle chez nous, il y a trop de cartes, donc il n'y aura pas d'effet full set. C'est une mission très douloureuse hein, de faire un full set sur ce genre de série. Et par conséquent, il y aura beaucoup moins d'engouement et de demande que 151. 151, la demande était présente par le Master Set et encore présent pour ça. Là, malheureusement, il y a trop de cartes. Alors évidemment, certains vont se focaliser sur les SAR et les AR. Donc là, il y aura peut-être un peu de support sur ces cartes-là parce que c'est des cartes qui sont très très, très sympas. Dont la popularité n'est plus à faire preuve, quoi. Mais les autres, j'ai plus de doutes. Alors il y aura quelques cartes ciblées, hein, comme Pikachu, Salamèche, etc. Mais les autres vont être laissés à l'abandon et par conséquent, bah, la demande fera le travail, quoi. Voilà, on va suivre cette série-là, hein, ça mange pas de pain. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés de suivre en détail la série donc 4.5, hein, qui va arriver dans pas très très longtemps chez nous, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao, ciao.